Essai sur l'art de ramper à l'usage des courtisans de Paul-Henri Dietrich d'Holbach. L'homme de cour est sans contredit la production la plus curieuse que montre l'espèce humaine. C'est un animal amphibie, dans lequel tous les contrastes se trouvent communément rassemblés. Un philosophe danois compare le courtisan à la statue composée de matières très différentes que Nabuchodonosor vit en songe. La tête du courtisan est, dit-il, de verre. Ses cheveux sont d'or, ses mains sont de poix-résine, son corps est de plâtre, son cœur est moitié de fer et moitié de boue, ses pieds sont de paille, et son sang est composé d'eau et de vif argent. Il faut avouer qu'un animal si étrange et difficile à définir, loin d'être connu des autres, il peut à peine se connaître lui-même. Cependant, il paraît que, tout bien considéré, on peut le ranger dans la classe des hommes, avec cette différence néanmoins que les hommes ordinaires n'ont qu'une âme, au lieu que l'homme de cour paraît sensiblement en avoir plusieurs. En effet, un courtisan est tantôt insolent et tantôt bas, tantôt de l'avarice la plus sordide et de l'avidité la plus insatiable, tantôt de la plus extrême prodigalité, tantôt de l'audace la plus décidée, tantôt de la plus honteuse lâcheté, tantôt de l'arrogance la plus impertinente, et tantôt de la politesse la plus étudiée. En un mot, c'est un Proté, un Janus, ou plutôt un dieu de l'Inde, qu'on représente avec 7 faces différentes. Quoi qu'il en soit, c'est pour ces animaux si rares que les nations paraissent faites. La Providence les destine à leur menu plaisir. Le souverain lui-même n'est que leur homme d'affaires. Quand il fait son devoir, il n'a d'autre emploi que de songer à contenter leurs besoins, à satisfaire leurs fantaisies. Trop heureux de travailler pour ces hommes nécessaires dont l'État ne peut se passer. Ce n'est que pour leur intérêt qu'un monarque doit lever les impôts, faire la paix ou la guerre, imaginer 1000 inventions ingénieuses pour tourmenter et soutirer ces peuples. En échange de ces soins, les courtisans, reconnaissants, payent le monarque en complaisance, en assiduité, en flatterie, en bassesse, et le talent de troquer contre des grâces ces importantes marchandises, est celui qui sans doute est le plus utile à la cour. Le philosophe, qui communément songeant de mauvaise humeur, regarde à la vérité le métier de courtisan comme bas, comme infâme, comme celui d'un empoisonneur. Les peuples ingrats ne sentent point toute l'étendue des obligations qu'ils ont à ces grands généreux, qui, pour soutenir leur souverain en belle humeur, se dévouent à l'ennui, se sacrifient à ses caprices, lui immolent continuellement leur honneur, leur probité, leur amour-propre, leur honte et leur remords. Ces imbéciles ne sentent donc point le prix de tous ces sacrifices. Ils ne réfléchissent point à ce qu'il en doit coûter pour être un bon courtisan. Quelque force d'esprit que l'on ait, quelque encuirassée que soit la conscience par l'habitude de mépriser la vertu et de fouler aux pieds la probité, les hommes ordinaires ont toujours infiniment de peine à étouffer dans leur cœur le cri de la raison. Il n'y a guère que le courtisan qui parvienne à réduire cette voix importune au silence. Lui seul est capable d'un aussi noble effort. Si nous examinons les choses sous ce point de vue, nous verrons que de tous les arts, le plus difficile est celui de ramper. Cet art sublime est peut-être la plus merveilleuse conquête de l'esprit humain. La nature a mis dans le cœur de tous les hommes un amour-propre, un orgueil, une fierté qui sont de toutes les dispositions les plus pénibles à vaincre. L'âme se révolte contre tout ce qui tend à la déprimer. Elle réagit avec vigueur toutes les fois qu'on la blesse dans cet endroit sensible. Et si de bonne heure on ne contraste l'habitude de combattre, de comprimer,
d'écraser ce puissant ressort, il devient impossible de le maîtriser. C'est à quoi le courtisan s'exerce dans l'enfance, étude bien plus utile sans doute que toutes celles qu'on nous vante avec emphase, et qui annonce, en ceux qui ont acquis ainsi la faculté de subjuguer la nature, une force dont très peu d'êtres se trouvent doués. C'est par ces efforts héroïques, ces combats, ces victoires qu'un habile courtisan se distingue et parvient à ce point d'insensibilité qui le mène au crédit, aux honneurs, à ces grandeurs qui font l'objet de l'envie de ses pareils et celui de l'admiration publique. Que l'on exalte encore, après cela, les sacrifices que la religion fait faire à ceux qui veulent gagner le ciel. Que l'on nous parle de la force d'âme de ces philosophes altiers, qui prétendent mépriser tous